Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les pourcentages où nous allons apprendre ensemble à donner les coefficients multiplicateurs associés à des augmentations ou à des réductions de pourcentage. Donc là, nous avons 4 exemples de chaque où nous allons déterminer les augmentations de 8%, 12,5%, 0,5% et 180% et des baisses de 27%, 13,2%, 0,8% et 36%. Pour ce faire, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où on vous explique les formules de cours associées à une augmentation ou une réduction avec des coefficients multiplicateurs. Donc, si on a une augmentation, ce n'est rien d'autre finalement comme formule que 1 plus mon taux. Multiplier mon prix initial par 1 plus mon taux. Donc en fait là, ce sera juste 1 plus 8%, 1 plus 12,5%, etc. Pour pouvoir du coup se faire, donc 1 plus 8%, ça va revenir du coup, donc bon, 1 plus 8%, donc en fait 8 sur 100. Et 8 sur 100, ça me fait donc 1 plus 0,08, parce que vu que je divise par 100, je décale de 2 crans vers la gauche ma virgule. Et mon coefficient, du coup, multiplicateur est de 1,08. Pour augmenter mon prix de 8%, il va falloir que je le multiplie directement par 1,08. Pour l'augmenter de 12,5%, le même fonctionnement, 1 plus mon taux. Donc ça va me donner 1 plus 12,5 sur 100. 1 plus 12,5 divisé par 100, ça me revient à faire 1 plus 0,125. Je décale ma virgule en partant de 12, après 12, de 2 crans vers la gauche parce que je divise par 100, donc 1, 2, je suis ici. Et donc du coup, ça me fait 1,125. C'est mon coefficient multiplicateur pour une augmentation de 12,5%. Pour une augmentation de 0,5%, 1 plus mon taux, donc le taux 0,5%, donc 0,5 sur 100. Ce qui me fait du coup 1 plus, et je décale ma virgule de 2 crans vers la gauche, donc je vais avoir 2 zéros après ma virgule. Ce qui me fait 1,005. Coefficient multiplicateur d'une hausse de 0,5%. Arrivons du coup sur une hausse de 180%. Donc une hausse de 180%, bon, peu importe le pourcentage, c'est le même fonctionnement. Par contre, plus 180 sur 100, je vais avoir un résultat qui vous chiffonne toujours un petit peu. 180 sur 100, ça fait finalement 1,8. Donc je vais avoir 1 plus 1,8. Si je divise du coup par 100, 1, 2, 1,8. Ce qui me fait un total de 1 plus 1,8, donc 2,8. Donc 2,8, c'est une augmentation de 180%. Donc je n'ai pas exclusivement des 1, je peux avoir, en fait, quand j'ai une augmentation d'un pourcentage entre 0 et 100%, je reste du coup sur un coefficient multiplicateur de 1, dès que je passe à plus de 100%, je vais du coup avoir un chiffre des unités qui sera supérieur à 1. Donc en fait, si j'augmente mon prix de 100%, en fait, je double mon prix, ce qui fait du coup que je suis à un coefficient multiplicateur de 2. Donc je augmente mon prix du coup de 100%, donc je le multiplie par 2, et comme c'est 180, c'est 100% et 80%, du coup je le multiplie par 2,8 directement. Pour les réductions, le même fonctionnement au niveau de la formule, sauf qu'à la place d'avoir 1 plus mon taux, eh bien c'est tout simplement 1 moins mon taux. Donc je fais exactement la même chose, sauf qu'à la place d'avoir un plus ici, j'ai un moins. Donc si j'ai une diminution de 27%, ça me fait 1 moins 27 sur 100. Qui me fait du coup 1 moins 0,27, qui me fait du coup un coefficient multiplicateur de 0,73.
Donc le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 27% est un coefficient de 0,73. Pour une baisse de 13,2%, le même fonctionnement, ce sera pour le même pour chacun. Donc 1 moins 13,2 sur 100, ça va me donner 1 moins, du coup, 0,132 qui me fait un total de 0,868. Ce sera du coup mon coefficient multiplicateur pour une baisse de 13,2%. De la même façon pour mon 0,8%, donc je fais 1 moins mon taux, donc 1 moins 0,8 sur 100, qui me fait du coup 1 moins 0,008, parce que comme j'étais ici, je décale ma virgule de 2 crans vers la gauche. Ça me fait un total de 0,992. Et le dernier, pour une baisse de 36%, 1 moins 36 sur 100, qui me fait du coup 1 moins 0,36, qui me fait un total de 0,64. Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 36% est de 0,64. Donc, petit point du coup de constat, je peux voir qu'à chaque fois que j'ai une augmentation, le coefficient multiplicateur est toujours supérieur à 1, que ce soit du coup 1,08, 1,125, 1,005 ou encore mieux 2,8. Et les diminutions, c'est toujours un chiffre qui se situe entre 0 et 1. Ça paraît logique dans le sens où si je multiplie un chiffre par 1 et plus, il sera plus grand ou identique, mais en général c'est 1, donc si je multiplie mon chiffre par au moins 1, je vais avoir au moins lui-même. Si je le multiplie par du coup un nombre supérieur à 1, je vais avoir du coup un nombre plus grand. Si j'ai un coefficient, une diminution de 27%, ça veut dire que, en plus de ça, vous pouvez le voir un petit peu autrement. Si j'ai une baisse de 27%, concrètement, si j'ai 100 € et que j'ai une baisse de 27 sur mes 100 €, donc 27%, il va m'en rester finalement que 73. Donc mon coefficient multiplicateur sera de 0,73. Donc si j'ai une baisse de 27%, ça veut dire que sur mes 100, j'en ai 27 en moins, il ne me reste plus que 73. Donc le coefficient multiplicateur sera de 0,73. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a permis de mieux comprendre comment associer des coefficients multiplicateurs à des augmentations ou à des réductions de pourcentage. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, il te suffit du coup d'activer la petite cloche sur YouTube et sur les réseaux sociaux et Internet. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!